conclusion, si les grandes compagnies chimiques ne traitent pas notre mère nature comme une jolie fille, je crains que les espaces vierges tels que ce marais ne disparaissent. Vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous allez au concert de Peter Frampton ce soir, monsieur Marsh? C'est pas vrai. Et dire que je vais rater l'événement du siècle à cause d'une cérémonie, vous savez le truc où on dit oui pour la vie? Le mariage. Mais c'est super, monsieur. Allez, trêve de plaisanterie, on remballe. Vous ramenez vos échantillons dans la voiture et on oublie le rock'n'roll. Et je vous en prie, essayez d'éviter de mettre de la boue sur la moquette. Hein? Oh oui, mamie. Le mariage est l'engagement de toute une vie. Oh non. Oh! Hé, monsieur Marsh, est-ce que je peux choisir la musique pour le retour jusqu'au lycée? Monsieur? Oh, j'hallucine. Oh, les mégabulles, c'est trop psychédélique. La Terre est vaste. Mais vous vous êtes déjà dit qu'il existait quelque part une personne qui serait faite pour vous? Et que cette personne pourrait être n'importe où? Bon, si vous avez de la chance, si vous avez vraiment de la chance, vous pourriez même peut-être la croiser dans votre cours de littérature. Oh, béni soit la nuit. Faut-il que je que je craigne de me réveiller et de m'apercevoir que tout ceci n'était qu'un rêve trop doux pour être réalité. Cher Roméo, si comme tu l'affirmes, ton amour est honorable, que tu veux m'épouser, alors, dès demain, envoie-moi un messager, afin que nous... Bla bla bla, et il se suicidaire. Et encore une œuvre littéraire pour propager le mythe de l'amour romantique. Mais ne soyez pas dupes, et croyez-moi, quand je vous dis que l'amour est une invention. Et maintenant, qui viendra à mon mariage ce week-end? Tant pis, je m'en fiche. Alors, comment j'étais? D'après ce que j'ai pu voir, ton jeu est une combinaison de rictus articulaire de Schwarzenegger mêlé d'un soupçon de puissance émotionnelle d'un Van Damme. Oh, ça c'est musclé. Hugo, j'ai un truc à vous demander. C'est la dernière fois. Je fais une petite fête pour enterrer ma vie de célibataire. Si tu penses venir, sois chez Chuck and Cheese à 7 heures précises. Tu peux venir avec ta maman. Non, en fait, je me posais des questions à propos de vous et mademoiselle Baxter. Mademoiselle, vous voulez vraiment vous marier avec Hugo? Je sais que tu vois la vie comme une succession de moments heureux et agréables, mais arrivé à mon âge, une femme a plus de chances de gagner à la loterie que de se dégoter un mari. Il va de soi que si je touche le pactole avant samedi, le mariage est annulé. Est-ce que tu veux être demoiselle d'honneur? C'est-à-dire que j'ai piscine, mais... Oui, bien sûr. Comment avez-vous su que c'était la femme de votre vie? J'ai d'abord considéré l'aspect matériel et, disons, fiscal que le mariage procure. J'aurai enfin quelqu'un pour repeindre le salon et déménager les buffets. Prenons l'exemple de l'essence. On fera une économie d'au minimum $300. Une femme mariée hérite de son mari en cas de problème. Plus important, le témoignage d'une femme contre son mari est irrecevable devant un tribunal. Il est notoire que les hommes possèdent une musculature plus développée. Ah oui, là, franchement, c'est le grand amour, oui. J'y crois pas. Ils veulent nettoyer notre marée, de quoi je me mets? Non, pas question. Où est-ce qu'on ira balancer nos saletés? Dans le lac? N'importe quoi. Crois-moi, c'est pas encore fait, broski. Ne t'inquiète pas, on lâchera pas le morceau. On va les exploser. Personne résiste aux vérités. Opération de nettoyage du marais? Je te laisse. C'est bon, j'ai déjà fait ma part dans ce trou pourri à la recherche du monstre des marais. Un nid à moustiques, oui. Oh non, t'as raison, j'irai pas dans cet endroit, ouais. C'est crade, ouais. Tommy, tu participes? Évidemment, je cherchais justement les formulaires d'inscription, c'est dingue. Tu tombes bien. Et je signe, hop. Merci.
Ouais, c'est rien, c'est normal. C'est vraiment sympa d'être venu. Oh bah tu me connais, j'essaye de contribuer à la propreté de l'environnement. On se refait pas. J'ai du mal à t'imaginer en guerrier de l'écologie. Ah ouais, pourtant. Non, sérieusement, dis-moi pourquoi tu es là. Bien, à ton avis. Oh, tu as une bradie là, sous l'œil. Et c'est parti, ça y est. Non, ça ne bouge pas. C'est fait. Merci. Ferme les yeux, il se pourrait que je n'ai pas tout enlevé, tu sais. C'était le moment rêvé. Mais alors que je me préparais à l'embrasser... Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je crois que je vais rentrer chez moi. L'émotion avait été trop forte. Je me transformais en loup-garou. Qu'est-ce que je vais faire? Tu parles d'une galère. Au moindre petit bisou, pouf, ça y est, je me transforme en loup-garou. Tu sais, on a tous un comportement un peu débile avec les filles. T'as ceux qui transpirent, ceux qui poustillonnent. Moi, je papouille, et c'est pas mal non plus. Et toi, t'es du genre... Qui se transforme en monstre. Et imagine que Stacy soit mon âme sœur. Mais qu'on puisse pas être ensemble à cause de mon truc, quoi. Premièrement, le terme désuet de âme sœur est un concept inventé en 1953 par un groupe de commerçants en vue d'accroître la vente de cartes de vœux. Ne te prends pas la tête, Tommy. Tu finiras par réussir à te caser. Tu auras tes 2 ou 3 enfants. T'es bien sûr que tu parles pas de petit loup? Oh. Je crois que Stacy mérite autre chose. Bon, allez, on s'arrache. Ne jamais porter de cape noire dans un bowling. Au revoir. Je suis un loup-garou, certes. Je peux concevoir que c'est surprenant. Mais ce matin-là, au lycée, le décor avait aussi quelque chose d'inhabituel. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites, Hugo? Je circonscris le périmètre du crime. Quand je pense que c'est le jour de mon mariage. Une personne a été blessée ou quoi? Oh, pas qu'une seule. J'ai brisé bien des cœurs en me retirant du marché. Et tout particulièrement celui de la dame de la cantine. On dirait une espèce de gelée. Oh, c'est dégueulasse, il y en a partout. Oui, t'as raison. Bon, je vais essayer de retrouver Stacy. Parce que tu vois, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai dû partir un petit peu précipitamment. Salut! Il n'y a pas de lézard. Rien de bon à vendre en dentifrice aux algues. Pas beau. Salut. Cyanobactéries et un peu de chlorophylle. Mélange typique de ce milieu. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça?
Si j'avais été avec eux, je C'est t'assure vivant, qu'ils l'auraient Tommy. regretté. Oh, bon, bah c'est pas bien Hey, écrit, mais de la t'es pas vivant. gêné? Faut vraiment que tu m'écoutes. J'ai analysé la substance de l'entrée. C'était de la vase, mais pas n'importe quelle vase. Devine, ça te rappelle rien une structure de 2 brins enroulés en double hélice. Ça signifie que c'est de l'ADN humain avec des algues, ce qui implique que la créature des marées est réelle. Ouais, des types vaseux, c'est vraiment pas ce qui manque dans cette école. C'est pas forcément un garçon, ça peut être une fille super sexy. J'ai retrouvé ça en farfouillant. C'est la barrette de Stacy. Bah, je vais lui rendre. Mais je crois qu'elle est malade parce que je l'ai pas vue en cours d'anglais aujourd'hui. Oh non, Tommy, la situation est critique. C'est comme en 1989 dans le film Retour de la créature des marées, où Heather Locklear a définitivement tiré un trait sur le cinéma. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suppose que les Américains ont préféré la voir en garce de série télé. Mais non, je te parle du film. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La créature des marées emporte la belle dans son domaine des ténèbres. Stacy! Il n'y avait plus de temps à perdre. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite. Attends-moi! Tu crois qu'on a tous 4 pattes à notre disposition? Personne ne kidnappe Stacy. Je vais lui botter les fesses, moi, cette créature des marais. Loup-garou contre monstre des marais. Et le combat allait commencer. Qu'avez-vous fait de ma petite amie? Si tu veux être honnête, elle est pas vraiment... Enfin, si elle... Ça, c'est pas bien. Oh, tu es un vrai loup-garou. Je veux pas me battre avec toi, mec. Je suis quelqu'un de cool. La violence, c'est pas mon truc. Peace and love. Si tu as fait du mal à Stacy... Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que ton amie a glissé sur mes mucosités visqueuses et elle est tombée. Je sais qu'elle a dû être choquée, mais je pouvais décemment pas l'abandonner dans le couloir de l'école. Je l'ai portée jusqu'à mon appart. Oh, chut, ok, Elle ouais. dort. Nous suivîmes notre nouvelle amie jusqu'à son appart. Là, nous trouvâmes Stacy en parfaite santé, bercée par le chant des grenouilles. C'est vous? Salut? Je suis vraiment navré, jeune fille. J'avais pas l'intention de vous effrayer à ce point. Oh, c'est pas grave, ça ira. Mais si je trouve pas un bon shampoing, je risque de me faire des cheveux. Je ne voudrais pas abuser, mais auriez-vous d'autres produits chimiques d'origine pétrolière? Merci. À ce propos, au sujet de la propreté du marais, vous devriez laisser toutes ces matières polluantes. Le problème pour moi, c'est que hors de cet habitat toxique, je suis condamné à une mort certaine. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'école? Je sais pas, vous recherchiez de l'amiante, du mercure? Je vais tout vous dire. Il y a longtemps de cela, j'étais enseignant à Pleasantville. À l'époque, j'étais éperdument amoureux de la prof la plus séduisante du lycée. Mademoiselle Baxter et moi devions nous marier. Mais le hasard, un hasard qui a pris la forme de ce marais, en a décidé autrement. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle n'ait pas été à jamais dégoûtée des joies de l'amour. Monsieur, il se trouve que mademoiselle Baxter se marie aujourd'hui. C'est pas vrai. Je savais que j'aurais dû me manifester avant. Mais je me sentais si repoussant. Qui peut comprendre ce que c'est de vivre avec un monstre en soi? Si, peut-être toi, Tommy. Pourquoi lui? C'est parce que j'ai vraiment ressenti qu'on avait de bonnes vibrations, lui et moi.
Si votre amour est sincère, peu importe l'apparence ou la durée de votre absence, peu importe que vous soyez mi-homme, mi-plante. Je pourrais peut-être reprendre les choses où je les ai laissées avec Béatrice. Je vais plonger dans la mare et tâcher de récupérer la bague au cas où elle serait toujours tentée par l'aventure avec moi. On va ramener Mademoiselle Baxter. Ah oui, mais ça, ce sera sans moi. Je veux pas aller à l'école avec les cheveux verts. Oui, et vous pourriez peut-être profiter d'être ici pour faire un brin de toilette, un petit élagage ici et là. Il y a un taille-haie dans la cabane à outils. Marty a réapparu? Qui est l'auteur de cette plaisanterie douteuse? Oh non, on ne se moque pas de vous, Mademoiselle Baxter. Quoique, d'un certain point de vue, si on étudiait la question... Mais je m'égare, hein. Vous savez, moi, j'aurais préféré faire une cérémonie à la cathédrale de Muhlenberg. C'est Béatrice qui a opté pour un mariage civil. Elle ne tenait pas à avoir trop de témoins. Il est interdit de déposer des ordures? Mais où est-ce qu'on va jeter toutes ces saloperies? Dans la mare? Hé, Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ton compte est bon, monstre! Ne bouge pas ou je te transforme en plancton! Vas-y, crie! Mais si au fond de vous-même, vous croyez toujours en l'amour, accordez-leur quelques minutes encore. Tu vas voir, on fera fortune avec le monstre. Oh, la ferme! Qu'est-ce que c'est? La créature est ici. On dirait qu'elle souffre. Non, mais je vois. Parfait. Je reste là, je veille sur les damoiselles. C'est l'homme loup. Comment on se retrouve? Tu le regretteras! Nous allons assister à un fabuleux combat de 4 à 4. Les TNT contre les créatures. TNT fait le tour du ring. Approche. Non, non. Allez, approche. Non, non, non. Allez, viens, mon beau. Ouais. Ah, non. Il a m'aider. Il a crucé! En bise, il a crucé! Oh! Oh non! Ouais, on a gagné! Nous étions galvanisés par notre victoire sur les TNT. Mais le plus dur restait encore à venir. J'en ai assez. Terminé. Il n'a pas daigné se montrer et m'a déjà fait le coup il y a 25 ans. Mademoiselle, je vous en prie. J'ai été complètement folle de miser sur l'amour. Donc, veuillez m'excuser, j'ai un mariage qui m'attend. Surprise. Mademoiselle Baxter, La vue de la créature l'avait quelque peu surprise. ça va mieux? Oh, Stacy, j'ai fait un rêve très étrange. Tu étais là? Toi aussi, Tommy? Oh, et ce garçon bizarre aussi. Quand... Coucou, mon amour. Marty? Est-ce que c'est toi? Oui, Béatrice, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu Oh, je sais.
Tu te souviens de la sortie que j'avais faite avec la classe de biologie? Ce jour-là, j'ai eu un accident. Je suis tombé dans l'eau polluée en voulant rattraper ça. Marty! Je suis tout à fait conscient que mon aspect est loin d'être agréable. De mon corps entier suinte une vase toxique et nauséabonde, mais je suis resté le même, à l'intérieur. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que je ne supporterai pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Veux-tu m'épouser? Marty, oui, je veux. Béatrice, mon amour. Du lycée de Pleasantville où j'ai appris qu'avait eu lieu un combat qui, vous le voyez, a laissé quelques traces. Pouvez-vous commenter? L'homme-loup est la créature. Si vous m'entendez, je vous le dis, on veut notre revanche. Dans une cage, sans barreaux, et là vous aurez votre preuve définitive Que rien ne résiste au TNT. Sur ces paroles qui nous montrent jusqu'à quel point ces individus ont été traumatisés, je vous rends l'antenne et au revoir. Finalement, ça n'avait pas marché entre Hugo et Mademoiselle Baxter. Et j'aime quand vous faites la cuisine. Voulez-vous m'épouser? Mais ne vous faites pas de Vous soucis n'avez pour rien Hugo. à craindre. J'ai une excellente couverture sociale. Et puis j'ai déjà une bague qui m'a coûté presque 6 mois de salaire. Mademoiselle Baxter et Marty s'étaient retrouvés comme il y a 25 ans. Bon, à quelques algues près. C'est tellement romantique. Choisir de partager leur existence, en dépit des difficultés. Ouais. À ton avis, si t'es vraiment amoureuse et que le gars en question est un monstre, eh ben, tu te fiches de ce genre de détails? C'est sûr si mon seul autre choix, c'est Hugo.